nous voilà derrière, et là, exactement ici, à cet angle-là, le long de ce mur-là, c'est là où on voyait la plus grosse trace de remontée capillaire depuis l'autre côté. Comment expliquer ça? Parce que quand on est arrivé ici, autant vous le dire, Martin m'a dit, bon, chef, on va quand même pas enlever tout ça. Non, non, non. Et j'ai répondu, Non, 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 c'était plus si, subtil. c'était plus subtil, Non, ouais, non. c'est vrai, je l'ai direct. Comment t'avais dit, Martin? Non, ce côté-là, bon déjà, ce côté-là était quand même moins humide que l'autre côté. Alors maintenant, de l'autre côté, on a enlevé le ciment. Oui. Mais il y avait plus de remontée humide de l'autre côté. Oui, Ouais. oui, oui. Alors maintenant, si tu enlèves le ciment là, Bon, il y en aura moins, forcément. il y en aura moins, parce que ça s'est évaporé de l'autre côté. Oui. Mais si ça s'est évaporé de l'autre côté et que c'était humide de l'autre côté avant que ça s'évapore, si tu avais commencé par démonter celui-là, tu aurais trouvé autant d'humidité de ce côté-ci que de l'autre côté. Ah oui, oui, oui. Mais c'était prévu de casser, je veux dire. Mais je veux dire, moi, je parle de ça, en fait, là. Toute cette... ça, là, bon. Je veux dire, si on repart après... Alors, au final, ça revient au même. Alors, non, ça revient pas au même. Parce que une remontée capillaire, c'est quoi? C'est de l'eau qui remonte depuis le tréfonds. Et elle monte partout. Sauf que quand elle ne trouve pas de chemin pour monter, si elle est arrêtée, elle migre de chaque côté. Et la moitié de cette distance de là à là va dans le mur. Et l'autre moitié vient par là. Oui. Et donc tout ce qui va dans le mur, comme ça ne pourra pas sortir là si tu ne changes rien, bah, ça sortira de l'autre côté. Oui, il y en aura un peu plus, mais est-ce que c'est vraiment... Eh c'est ben, pas négligeable? Eh ben non, c'est pas négligeable. Non, c'est pas négligeable. Bon. Non, bah, de toute façon, on va Et tout, donc, on va tout casser alors. à minima, faut enlever au moins, je dirais au moins jusque-là, décrépir jusqu'en bas. Mais tu vas décrépir jusqu'en haut. Ah oui, oui, de toute façon, c'est tout prévu de décrépir pareil. Ouais. Voilà, donc tu vas décrépir jusqu'en bas. Et une fois que tu auras fait ça, tu verras si tu as encore le courage de donner 3 coups de pioche, 3 coups de masse, parce que c'est des parpaings là. Hein. Ouais, oh, ça peut se faire, mais enfin bon. Hein, Guillaume, toi, quand on a cassé plein chez moi avec les parpaings. Le plus drôle, c'est quand tu les évacues. Ouais, c'est quand tu les évacues, ouais. Parce que les casser, encore, c'est rien. Putain, les charger dans la remorque. Ah bah oui, oui, bah. C'est oui, le pire. Bah, non. Là, tu vois le tas de gravats qui est en face chez le voisin, là. Ouais. À droite, à gauche du bois. Ouais. Bah ça, c'est toute la maison. Hein. Eh ben, tu vois, entre autres, le fait de regarder là-bas, ce qui est magnifique, tu vois, c'est, je trouve que tu as déjà commandé ton enduit terre. Le tas qui est devant. Ah, celui-là, oui, oui. Voilà, oui. Qui vient de là, en fait. Oui, oui. Ah bah oui, c'est ça. Là, il y a voilà. la fosse septique, là. C'est là où il y avait la fosse septique. Mais là, tu vois, regarde, on n'est pas loin quand même. Bah là, ça c'est utilisable, ça. Ça, c'est utilisable. Oui, oui. Bah là, il vient racler encore 2-3. Et avec ce genre de tas, ça suffit pour faire tout l'enduit Ah bah écoute, tu vas déjà faire de la route quand même. Ah oui, si tu fais ça. le volume de ce que tu as là et que tu dis, je sais pas... là-bas, c'est du... Ah oui, oui, non, il y en a un autre, oui. Ouais, là-bas, ça mais il est plein de gravats. Ça, c'est plein de non, gravats. mais là, je sais pas combien ça fait au pied, mais mettons que ça fasse, allez, 2 mètres carrés sur 50 cm, tu as 1 mètre cube, tu as 2 mètres cubes là, à la louche. 2 mètres cubes divisé par 2 cm d'épais, tu as 100 mètres carrés. Et là, on a, déjà de la route, hein. 110, 115 mètres carrés de mur. Bah, tu vois, 3 coups de pioche et puis tu as le reste. Quoi. Ouais. Et Guillaume adore faire les coups de pioche, il nous l'a dit tout à l'heure, il va venir t'aider. Oui, ou alors on peut continuer à racler un peu là. Et puis, voilà, et c'est fait. Non, non, ça... Et après, tu dis, il faut le faire sécher sur une bâche? Bah, si tu veux le tamiser, oui. Non, mais combien de temps, quand il fait chaud l'été, si tu mets 3 cm d'épais, tu mets le matin, le soir, c'est sec. Hein. Ouais. Ah oui. Et 3 cm sur 5 mètres carrés de bâche, tu as 0,15 mètres cubes, c'est-à-dire tu fais 6 fois 6 jours, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, ça y est, tu as séché ça. Oui. Et tu t'amises avec un tamis très fin, j'imagine. Soit un tamis à main. Hein. Mais ouais, enfin, tu laisses passer quoi, du caillou quand même, Bah faut que ce soit l'état de sable. Bah, tu vas acheter de quoi faire un 0,4. Ah oui, c'est ça. Donc tu achètes un trémis de 4 mm, un tamis de 4 mm de section, et puis l'autre, bah, tu finis avec un tamis de 2 mm, ça sera déjà pas mal. Ouais, ok. Mais on demandera à Pascal, elle nous dira, parce qu'elle a tamisé. Ah. Elle nous dira, Pascal. Ok. Ouais. S'il casse les plots, là, qu'est-ce qu'il fait pour stabiliser son terrain? Bah, là, après, contre le terrain, il va mettre un petit peu, il va remettre de l'enduit chaud. Contre l'enduit chaud qui est là, contre ton pied de mur, tu vas mettre des ourdis. En béton? Ouais. Comme
Les mêmes que... Comme la cheminée? Alors, pas tout à fait, non. Les ourdis qu'on met, ils sont simplement, tu as une paroi de chaque côté et tu as 2 parois à l'intérieur, deux nervures qui les relient. Et tu n'as pas de fond. Donc c'est vraiment transparent. Hein. D'accord. Donc tu le mets depuis en bas, tu ne mets même pas de drain ni rien, il n'a pas besoin. Tu remets depuis en bas jusqu'à revenir jusque-là. Il y a des courants d'air qui vont se faire là-dedans. Ça va se sécher tout seul. Donc l'évaporation, elle va se faire là. Et tu viens avec de la terre contre. D'accord. S'il met le truc en plastique marron, non. Isolé, là. Non. Ah mais il y était pas ça d'ailleurs, le truc marron là. Ça là? Ça ouais. Ah oui, voilà. Ça. Le chocolat là, ouais. Bah, ouais. oui, Ça c'est de la merde. Ah ouais, ça c'est de la merde, ouais. Ça c'est de la merde parce que pour que ça fonctionne bien, il faut que tu aies un courant d'air qui s'opère derrière. Comment veux-tu que tu aies un courant d'air qui s'opère dans 5 mm que tu as là? Ça c'est simplement... C'est des industriels qui ont validé des trucs, etc. Donc typiquement, là, c'est ce qu'on appelle les franges d'évaporation. Ici, il n'y en a plus, puisque c'est au ciment. Et par contre, sur les premiers 70-80 cm, voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'évaporation, c'est les remontées capillaires. Il aime bien faire ça dans les vidéos. Alors, attends, regarde. Je fais ça parce que l'autre côté, ma main est pas... Voilà, il y a un peu de chaud sûrement mélangé, ouais, voilà, aussi, voilà, mais... Voilà. Ouais, et là, effectivement, c'est marqué, quoi. Ah ouais. Mais bon, c'est pas monstrueux. Non, non, non. Et pour refaire, du coup, on enlève tout et on repart sur chaud depuis le bas. Chaud sable depuis en bas. Normal. Chaud sable depuis en bas. Sachant que, dans 25 ans, faudra le refaire. Faudra le refaire sur le premier mètre. Oui, d'accord. Bon, on y est prêt, on y est prêt. On le sait. Là, voilà, on retrouve. Aussi, on retrouve. Alors, donc, ici, ils ont fait monter le mortier au ciment Portland plus haut. Donc, la frange d'évaporation, elle est plus haute. Voilà. Ouais. Comme ça. C'est ça. Et ils ont dû faire en 2 fois. Parce que là, ça a dû être fait une première fois et ils se sont rendus compte que ça a attaqué encore un peu. Ils ont refait là. Et là, on voit des différences de couleur. Ouais, mais c'est pareil, c'est pas monstrueux, quoi. Non, non, c'est pas... Oh. Non, c'est une bonne base. Ça aurait pu tenir encore comme ça quelque temps. Hein, y a pas de... Surtout avec de la laine de verre dedans. Ça expanse bien dans la laine de verre, elle gère bien tout ça. C'était trempé, par contre la laine de verre était trempée. Ah oui, mais ça se passe derrière, on voit pas, c'est pas grave. Avec les rats et toutes les machins. Il faut bien qu'ils vivent leur vie, ces pauvres petites bestioles. Ah ils sont bien là-dedans, ils sont pas mal. Non, donc c'est un peu dur pour eux quand même d'avoir enlevé tout ça. Oui. On sait qu'on leur a privé quand même d'une habitation. Bah ouais. Mais bon, écoute, chacun son tour. Voilà, chacun son tour.